Salut Brian. Salut Laurent. On va parler de la quercétine. Est-ce que tu as quelques points sur lesquels tu l'utilises ou on peut l'utiliser? Ouais, si tu veux, alors c'est un flavonoïde, première chose qu'il faut savoir, assez courant dans la pomme et dans l'oignon, riche dans ces types d'aliments. Plusieurs points intéressants, je vais en mentionner 4. Premier intérêt, alors en lien avec le contexte géopolitique ou environnemental, c'est l'utilisation dans le contexte Covid-19. Ça a été utilisé par certains professionnels de santé durant l'épidémie. Effet plutôt intéressant au niveau de l'inflammation pulmonaire et des bronches, donc effet significatif démontré lors des études. 3 autres points importants. Premier point, agit comme anti-inflammatoire et antihistaminique, intéressant pour tout ce qui est on va dire, intolérance alimentaire et également pour tout ce qui est rhinite allergique, rhume des foins. Deuxième point, au niveau de la prise de poids, il faut savoir que ça a un petit effet inhibiteur sur la lipase pancréatique. C'est quoi? C'est la lipase, c'est une enzyme qui permet de digérer les graisses. Donc finalement, si on ne les digère pas puis qu'elles sont évacuées telles quelles, ça fait moins de calories qui rentrent. Donc on joue sur cette balance énergétique, on si tu veux, perd du poids ou en tout cas on n'en prend pas. Et puis troisième point important avec cette quercétine, si tu veux, c'est que ça va agir en synergie avec certains antidépresseurs. Donc les personnes qui sont par exemple, qui utilisent du millepertuis, une autre plante intéressante, on va avoir un effet qui sera beaucoup plus important sans avoir d'effet négatif. Intéressant parce que normalement le millepertuis, on ne combine rien avec. Là, c'est une indication qui pourrait être intéressante pour la quercétine. Du coup, est-ce que spécifiquement pour la partie allergique, est-ce que tu peux l'utiliser en synergie avec d'autres? Est-ce qu'il y a un moyen d'optimiser son effet? Ouais, alors toujours utiliser ce type de complément alimentaire hors des repas. Effet intéressant quand tu l'utilises avec par exemple la curcumine ou la bromélaïne, qui est l'enzyme qu'on trouve dans l'ananas. Hyper intéressant aussi, une synergie entre les deux, de par les effets qu'on appelle protéolytiques, donc qui va scinder les protéines en petits morceaux de cette fameuse bromélaïne qu'on trouve dans l'extrait d'ananas. Les deux en synergie auront un effet qui seront hyper intéressants sur l'allergie. Pour les dosages, est-ce que tu as des infos? Et puis à quel point en fait ce qu'on trouve dans l'alimentation suffit ou pas? Alors, si tu veux, dans l'alimentation, le but c'est de couvrir un petit apport. Chez certains, ça aura un effet intéressant. La plupart du temps, il faut quand même complémenter pour avoir une dose relativement importante et concentrée à un moment donné. Là, pour les dosages, on sera sur du 400-500 mg, 2, 3, voire 4 fois par jour, toutes les 6 à 8 heures par exemple, pour avoir un effet continu. Ok, donc on peut quand même en consommer pas mal. On peut en consommer des quantités relativement élevées. Ça marche, merci.